À l'occasion de cette Fight Week exceptionnelle pour le MMA français, Stormrock lance une nouvelle gamme de produits sport en collaboration avec la sueur. Voici la box du sportif par Stormrock, une solution élaborée avec du CBD de qualité qui répond aux besoins du quotidien de tous les sportifs. 5 produits spécialement conçus pour la récupération, le bien-être et le sommeil. 10€ de réduction avec le code SUEUR10, lien pour en profiter en description. On est parti, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty, on va parler de Cédric Doumbé, Baïsangour Championnat, enfin surtout de Cédric Doumbé pour fermer cet arc autour du PFL. Pareil, là on va voir l'après PFL, et puis avec une analyse qui nous sort tout droit du cerveau malade, toujours un peu plus de Big Rusty sur l'après-combat et surtout l'après-défaite, la première en carrière de Cédric Doumbé. Vous allez voir un petit peu ce qui se passe, nos pistes aussi de réflexion concernant la présence de cette épine, de cette écharpe. Big Rusty, c'est parti, générique. Swear. Donc depuis la défaite de Cédric Doumbé contre Baïsangour Chamzinov jusqu'à maintenant, c'est une défaite. Cédric Doumbé a déjà dit qu'il allait faire appel, mais jusqu'à ce que ce soit ou non transformé en sans décision, ça reste un TKO en faveur de Baïsangour Chamzinov. Il y a eu 2 interviews de Cédric Doumbé, une chez Click et une chez Ariel Helwani dans The MMA Hour. Big Rusty, parole à la défense. Il y a un angle, on en parlait juste avant là le podcast, il y a un angle de Doumbé et son équipe qui est de dire c'est la faute de l'arbitre, c'est complètement la faute de Marc Goddard, c'est lui qui a merdé, il nous a volé la victoire. Mais ça, il le dit mot à mot dans notamment l'interview de Ariel Helwani et aussi chez Click, mais plus ces mots-là, il les utilise vraiment dans l'interview d'Ariel Helwani. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est maintenant, ça fait des années qu'on suit le MMA et il y a une certitude, je sais que c'est injuste, mais c'est comme ça. Quand tu perds un combat, c'est-à-dire que là, quoi qu'on en dise, c'est où que tu regardes sur Tapology, sur Wikipédia, sur Sherdog, c'est une défaite de Cédric Doumbé par TKO pour l'instant, et parce que ils peuvent faire appel, mais je pense que ça restera comme ça. Et même si sportivement, il y a des discussions parce que le combat n'était pas fini, peu importe, parce que dans les faits, c'est une défaite. Et généralement, dans 95% des cas, en fait, les gens, quand tu perds un combat, même si tu as des raisons que tu donnes et que tu mets sur la place publique, les gens ne veulent pas l'entendre et considèrent que c'est une excuse. Quoi que ce soit, même si c'est légitime, même si t'as les ligaments croisés, même si c'est du coup, par exemple, pour Benoît, le fait qu'il avait un staphylocoque qui était bourré d'antibiotiques. Pour Cédric Doumbé, le fait que il pouvait continuer, mais que les shards, en fait, c'est presque devenu une règle d'or, mais implicite, mais que quand tu perds un combat, quoi que tu dises, c'est comme dans les séries télé, ce sera retenu contre toi, en fait. Quoi que ce soit, et même si c'est des excuses valables, entre guillemets. C'est pour ça que je suis assez surpris, en fait, de la stratégie de Cédric Doumbé après le combat. Alors, peut-être qu'elle est maîtrisée ou peut-être pas. Enfin, dans le sens, peut-être que c'est quelque chose qu'ils font volontairement, justement, ou peut-être pas. Peut-être que c'est la frustration qui parle pour Cédric Doumbé, parce que j'ai quand même l'impression, en le voyant dans ses interventions, qu'il y a vraiment de la frustration. Vraiment, j'ai quand même l'impression que ça l'agace, toutes ces histoires, parce que lui, peut-être, estime qu'il s'est fait effectivement voler. Mais je trouve assez intéressant parce que c'est des pros, tu vois. C'est vraiment des pros du marketing, c'est des pros de la com, c'est des pros de vendre les combats. Et c'est une bonne chose. C'est grâce à ça qu'on a autant de hype et qu'on a eu autant de hype et que le combat a fait autant parler et que c'était le plus gros combat de l'histoire du MMA en France. C'est grâce à ça, c'est grâce à eux. Mais, du coup, ce que je trouve intéressant, c'est le fait que pour une équipe qui a autant de connaissances dans ce domaine-là, de, entre guillemets, soit ne pas voir, soit le faire exprès pour, dans le sens, créer encore plus de polarisation, enfin, que ce soit encore plus, que ça sépare encore plus les fans, ça m'étonne parce que pour le coup,
tout mettre sur la faute de Marc Goddard. Et là, du coup, bah, par exemple, dans l'interview d'Al-Alouani, il Pour dit moi, Big Rusty, c'est juste ouais, après. Pour moi, je trouve que c'est parfait et je trouve que c'est un angle qui est très bien parce que ça met comme Connor contre Khabib avec mon pied était un ballon, comme Paulo Costa qui nous disait qu'il s'était pris une caisse la veille du combat contre Israël Adesanya, comme Colby Covington qui explique que Marc Goddard avait arrêté le combat beaucoup trop rapidement et qu'en fait, il était toujours dans le combat contre Kamaru Usman. Ça te fait un angle clair pour réussir à avoir cette revanche. Et là où c'est entre guillemets bien pour Cédric Doumbé, c'est qu'à la différence de Paulo Costa et de Conor McGregor contre leur adversaire respectif, où c'est quelque chose qui est encore plus flou, là c'est quelque chose que tout le monde a vu et c'est quelque chose, j'ai envie de dire, qui ajoute encore plus de poids, c'est que je pense que les supporters de Cédric Doumbé, les soutiens de Cédric Doumbé, étaient encore plus surpris, ils se disent ouais c'est vrai que l'arbitre il a merdé, il aurait pas dû arrêter. Donc pour moi c'est vraiment l'angle le plus clair pour que les gens se disent il faut la revanche parce que l'arbitre, donc les gens qui vont être soutiens de Cédric Doumbé, pour que le peuple, pour que les gens demandent on veut ce combat. Parce que déjà de base, hein, pour moi, le combat Baki Doumbé, la seule raison qu'il ait eu lieu, c'est parce que les gens le voulaient. Tu vois, sportivement, ils étaient pas dans la même ligue, il n'y avait pas de truc qui pouvait faire que le combat ait lieu. Donc là, si t'as plein de gens qui se mettent à dire ouais non, l'arbitre il a merdé, il faut qu'il y ait le combat, il y aura le combat à nouveau. et donc tu penses qu'ils font ça pour essayer de créer cette, Ah ouais, moi je pense mais parce que complètement. pour l'instant, ça ne marche pas en tout cas. Pour l'instant. Pour l'instant et de ce qu'on voit. Et après, tout dépend aussi de quelle est la majorité des gens qu'on voit. Mais moi, il y a beaucoup de gens avec qui j'ai parlé qui étaient en mode mais est-ce que l'arbitre il a bien fait d'arrêter le combat aussi, tu vois? Mhm. Bah c'est sûr. Et de toute façon, il y a ça, c'est encore une zone grise dans le sens où bah, on a été éplucher un petit peu les règles unifiées du MMA pour voir justement là ce qu'on pouvait utiliser dans cette situation-là et se mettre un peu à la place de la commission ou de l'arbitre. Et bah, il y a deux trucs en fait. Il y a le fait que effectivement, quand il y a un corps étranger ou quand il y a quelque chose qui n'a pas sa place sur le tapis de la cage, bah, normalement il faut soit l'enlever, soit, mais en tout cas voilà, ça peut, comme ça peut causer des problèmes ou du dommage, bah, effectivement c'est quelque chose que Cédric Doumbé utilise et a raison en mode bah cette épine n'avait rien à foutre sur la cage. C'est ça qui a fait que, bah, comme je savais que c'était un élément extérieur et que c'était pas une blessure liée au combat, que je trouvais que c'était injuste, j'ai essayé d'en faire part à l'arbitre Marc Goddard. Il n'a rien voulu savoir. Et au bout de quelques secondes ou de quelques échanges, il a décidé, sans même un avertissement, d'arrêter le combat. Et sur ça, c'est clair qu'il y a une zone grise. Parce que je comprends quand c'est ce qu'il disait à Ariel Ouani en fait. Cédric Doumbé, c'est Ariel lui demande est-ce que du coup il t'a au moins donné un avertissement, est-ce qu'il t'a expliqué et en gros c'est vrai que ça a l'air d'être le cas. Marc Goddard, il y a pas eu vraiment de moment où Marc Goddard a arrêté le combat. Ok. Là, si tu continues de discuter, c'est un avertissement. Et en gros, Marc Goddard, qui, ok, n'aurait pas voulu écouter l'explication de Cédric Doumbé, etc., mais lui fait comprendre que, par contre, arrête de discuter parce que sinon, vraiment, je vais arrêter le combat. C'est vrai qu'il ne l'a pas fait et qu'il a arrêté le combat immédiatement. Donc, il y a que ce soit le truc avec il y avait des objets étrangers sur la cage ou le fait qu'il a même pas donné d'avertissement qu'il a arrêté direct. Il y a, c'est vrai, des angles qui sont discutables et pour lesquels Cédric Doumbé a du levier. Ça, c'est vrai. Maintenant, il y a aussi tout le point de vue de l'arbitre et tout le point de vue, en gros, si on se place de l'autre côté, qui est bah, effectivement, Cédric Doumbé, la première fois, il sent qu'il a un truc au pied, il regarde l'arbitre et il discute avec l'arbitre. Et c'est vrai que ça, normalement, t'as pas vraiment le droit déjà de faire entre guillemets. Tu peux, mais à tes risques et périls, dans le sens, Baki aurait très bien pu, et ça s'est vu dans le kickboxing, ça s'est vu en MMA, c'est tu dois te protéger en tout temps et tu prends un risque si toi-même tu décides d'interrompre un peu les échanges, de tourner vers l'arbitre et de commencer à discuter sans qu'il y ait eu de temps mort ou quoi, tu prends des risques et c'est pas que t'as pas le droit, mais tu te mets dans une situation toi-même compromettante. Et donc, il y a eu ça. Ensuite, Marc Goddard leur demande de continuer. Et ensuite, du coup, c'est Cédric qui en commence à parler avec, cette fois-ci, Baki. Donc, c'est vrai qu'il ne parle pas la seconde fois à Marc Goddard, mais il parle à Baki. Donc, c'est Cédric qui discute d'abord avec l'arbitre, puis ensuite avec Baki, ce qui, c'est pas que ça interrompt le combat, mais c'est que, bah, du coup, ça signale, en tout cas, à l'arbitre Marc Goddard que, clairement, il y a un problème.
il a pas su saisir quoi que ce soit. Cédric a dit qu'il avait pas su lui dire que c'était une écharde qu'il avait dans le pied, mais ça signale à l'arbitre que, bon, clairement, il a montré son pied, il a dit qu'il y avait un problème. Et donc, une fois que Baki se retourne et lui dit un truc, je sais pas si Baki lui a parlé en anglais ou en français, Marc Goddard dit OK, bon c'est bon, on arrête. Visiblement il y a un problème. Il n'arrête pas de parler, il n'arrête pas de discuter. C'est bon, j'arrête le truc. Maintenant, ça c'était sur ce qui s'est passé pendant la cage et c'est juste pour entre guillemets montrer que c'est pas si évident d'un côté comme de l'autre. C'est pas comme si c'était évident la réponse à ce problème. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te marres? Le mec commence à s'énerver tout seul. C'est pas comme si c'était évident. C'est pas comme si c'était évident que. Mais non, mais voilà. En fait, c'est pour être le plus complet possible. Maintenant, ça nous amène à l'après-combat, une fois qu'on a dit ça. Et moi, c'est là où je trouve ça. C'est pas problématique, mais je trouve ça étonnant comme stratégie. Donc, c'est maintenant, je vais citer un petit peu ce que disait Cédric Doumbé, et où je me dis, je sais pas si c'est fait exprès pour le coup, ça, parce que pour toi, oui, pour toi, c'est une stratégie de com. J'ai du mal à me dire que ce soit fait exprès parce que ça le fait passer pour quelque chose où je pense pas qu'il ait envie de passer pour quelqu'un qui se plaint, qui est mauvais perdant, qui machin. Et les citations en question, par exemple, ce sont, en gros, ce que les gens veulent entendre après une défaite, quoi qu'il arrive, c'est, en gros, j'ai été merdé, je vais apprendre de mes erreurs et avancer, ou alors il a été meilleur, ou tout ça en même temps. En gros, ce qu'acceptent les gens ou les fans, généralement, c'est uniquement ça, ce qu'ils considèrent stylé, et quoi que ce soit d'autre, les fans seront en mode, vas-y, ils trouvent des excuses, c'est bon, même si c'est réel, même si c'est réel. Et une fois qu'il a dit ça, donc il dit alors, si j'avais été à la place de Baki, moi j'aurais jamais accepté qu'on me lève le bras, moi j'aurais jamais accepté que ce soit une victoire. Ça c'est le premier truc, ça c'est un peu pareil, c'est un peu une zone grise parce qu'on ne sait pas. C'est peut-être qu'il l'aurait fait, peut-être pas. On peut aussi penser que, comme c'est Cédric Doumbé, que c'est un as de la com, si la même chose était arrivée à Baki, peut-être au contraire qu'il en aurait fait ses choux gras, qu'il aurait été en mode attends, tu te fous du monde, j'arrive pour un combat de MMA, t'arrives, tu te plains, l'hôpital tu t'y es mis tout seul, j'ai même pas eu à t'y amener. Enfin, on ne sait pas ce qui se serait passé, mais vu comme Cédric Doumbé est taquin et vu comme il est constamment dans le troll, pour une fois ça joue contre lui parce que je sais pas si les gens le croient quand il dit ça, tu vois. La deuxième, alors il y a plusieurs autres trucs. Tous les gens auxquels j'ai parlé après le combat m'ont dit que j'avais raison. Ça, c'est ce qu'il dit à Ariel Helwani. Ça, c'est pareil. Je sais pas si c'est ce que les gens veulent entendre parce que, en tout cas, sur les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, mais sur les réseaux sociaux, ça a l'air d'être plutôt assez unanime sur le fait que, au contraire, les gens avaient l'air de dire, l'arbitre a plutôt eu raison de faire ce choix-là. Et puis Big Rusty, c'est plutôt logique aussi pour le coup ce que dit Cédric Doumbé dans le sens, j'imagine mal, tu vois, Cédric parlait donc tous les gens avec qui il a parlé, j'imagine que ce sont des proches ou des gens qui l'apprécient, tu vois lui dire, c'est ça. Effectivement, mec, t'as pris ton ticket, allez, fais la queue maintenant, tu vois, non, les gens qui sont tes proches, ils vont effectivement être plutôt de ton côté, surtout comme l'a dit Big Rusty, dans une situation qui peut très bien être interprétée à l'avantage de Cédric Doumbé. Ouais, c'est sûr. Et puis, j'ai envie de dire aussi, humainement, je pense que même si c'est des gens qui sont pas les proches de Cédric, même si c'est des gens de la commission, de la même manière qu'on a vu la meuf crier Baki t'es mort, ce qui est honteux honnêtement, avant les combats de Cédric Doumbé, et c'est vrai qu'il y a un effet Cédric Doumbé où, et pareil, nous on connaît des gens qui sont, c'est pas qu'ils sont censés être neutres, mais en gros des gens qui sont dans le business et dont on sait que ce sont vraiment, sur ce truc-là, c'était un peu des fanboys de Cédric Doumbé. Et donc, il y a un effet. Et donc, probablement que quand Cédric Doumbé vient te voir, si t'es un mec de la commission ou quoi, et qui dit, non, les gars, c'est pas possible, vous avez merdé, allez voir, machin. Probablement que sous pression, les gens sont pas en mode, oui, franchement, t'as peut-être raison, c'est vrai qu'on va aller voir. Et donc, voilà, on sait pas comment ça s'est passé, mais tu vois, je vois bien un truc se passer comme ça. Ensuite, il y a eu, lorsqu'il parle du combat en lui-même, il dit, premier round, j'ai tâté Baki. Il évitait le combat, il voulait pas combattre, il savait que je frappe fort et que je peux le mettre KO, alors il courait. Deuxième round, je chope son timing, et troisième round, j'étais en train de le battre. Et ça, c'est pareil, en fait, je comprends, honnêtement, je comprends l'angle de com, parce que, alors là, ça fait jaser, ça fait parler. Après, de dire que dans le premier round, je le tâtais, je vois ce qu'il veut dire, mais c'est dur à entendre quand même. C'est dur à entendre quand il y a eu 4 takedowns ou 5, je sais plus, quand il y a eu des amenés au sol, mais vraiment dans tous les sens. Mais je suis d'accord, il s'est pas fait contrôler au sol. Il a réussi à se relever à chaque fois. Donc, je comprends ce qu'il veut dire, mais encore une fois, c'est juste en termes de com, de dire, je l'ai tâté. En gros, je le testais
quand grosso modo ça a été l'ascenseur pendant tout le round 1, c'est dur à entendre quand même, tu vois. Même si, sur le fait qu'il chope son timing et sur le fait qu'il était de plus en plus à l'aise, ça c'est vrai. Mais de dire pareil, je gagnais le round 3, c'est dur. Dans le sens où c'est vrai qu'il se lâchait plus, c'est vrai qu'il tentait plus de combinaisons, c'est vrai que on sentait qu'il était plus à l'aise. Mais en fait, là où je me place, c'est simplement de me dire, bah oui, c'est vrai, objectivement, c'est vrai qu'il se sentait de plus en plus à l'aise, Cédric, mais c'est pas comme si Baki était idiot non plus. Et plus tu te lâches et plus tu tentes des combinaisons et plus tu t'ouvres, plus tu crées des ouvertures parce que des phases où t'envoies sont plus longues, plus tu crées des possibilités où Baki peut plonger dans tes jambes sur un timing, te découper et ensuite, du coup, c'est toi qui dois remonter et machin et peut-être qu'il peut faire un peu plus. Donc, oui, c'est vrai, mais c'est pas comme si c'était écrit dans le marbre que donc c'était bon et Cédric Doumbé allait le plier sur les secondes qui suivent. C'est et c'est pour ça que la manière de décrire ce combat, ça m'a un peu interloqué aussi, parce qu'il n'y a pas de place à ouais, clairement, c'était chaud. C'était j'étais en train, comment c'est bon, j'avais compris, j'allais démonter, tu vois. Et l'autre truc, c'est donc effectivement la manière dont il parle de et à Marc Goddard en disant être un homme, c'est savoir reconnaître ses erreurs. Il faut que tu écoutes. Donc là, il parle à Marc Goddard. Il faut que tu écoutes quand je te parle à ce moment-là. Il faut que tu dises, et après le combat, OK, j'ai fait une erreur. J'aurais pas dû arrêter le combat comme ça. On fait un no contest et on refait le combat. Et ça, c'est pareil. Du coup, c'est de se placer, même si c'est une zone grise, de considérer en tout cas pour Cédric que lui, il n'y a eu aucune erreur de sa part et que c'est 100% la faute de Marc Goddard. Même si, effectivement, il y a moyen de discuter, je trouve ça un peu dur en termes de com quand même. Parce que Marc Goddard, personnellement, je comprends aussi son choix. Il a peut-être été un peu rapide, oui, mais je comprends son choix. Il comprenait pas qu'il y avait une épine dans le pied. Il voit juste quelqu'un qui discute d'abord avec lui, puis avec l'adversaire. Ensuite, ça arrête le combat et ça crée du trouble à l'ordre public, je sais pas comment on dit, enfin du trouble dans la cage. Et parce qu'il a l'air de montrer son doigt de pied en mode il y a un problème, il arrête le combat. La décision, elle est tout à fait compréhensible aussi de son côté. Donc c'est un peu ce côté, ça ne peut pas être de ma faute, qui, je pense, va un peu à rebrousse-poil de la majorité des gens, en fait. Et c'est cette com qui m'étonne. Voilà. Et de toute façon, Big Rusty, on verra en fonction de ce qui se passe lors de l'appel qui a été fait, si oui ou non la décision de Marc Goddard est confirmée ou pas. Mais c'est vrai que globalement, moi j'avais l'impression, même pour avoir parlé à Dan Hardy, qui est le directeur des opérations PFL Europe, que Marc Goddard avait pris la bonne décision. Mais de toute façon, on verra ce qui va se passer à la fin. Et alors, j'aime pas faire ça, mais il faut savoir aussi qu'ils sont meilleurs potes quand même, Dan Hardy et Marc Goddard. Il faut le savoir. Ouais, mais là, c'était vraiment dans un... Je sais, dans un truc professionnel, mais je le dis juste pour... Voilà. Mais, et puis, et du coup, il y a ce dernier point aussi qui, alors là, on va le dire simplement parce que c'est Cédric Doumbé qui l'a dit lui-même par le passé. Et on ne sait pas si ça a été le cas cette fois-ci sur le combat au PFL, mais on le met sur la table simplement parce que si ça s'est passé, ça a forcément probablement eu un impact. C'est le fait que dans l'interview de Légende avec Guillaume Play, Cédric Doumbé explique à la fin de l'interview qu'une technique qu'il utilisait en kickboxing et qu'il a utilisé dans ses premiers combats de MMA, c'est juste avant les combats, de se mettre du spray, de la colle à textile en spray sur la plante des pieds pour mieux accrocher. Parce que, en gros, il explique que la cage glisse, que les bâches sont glissantes parce que lui a les pieds très secs, etc. Et du coup, il dit, voilà, moi, ma technique, et c'est en réponse au même qu'il y avait eu sur, putain, t'as les pieds dégueulasses, etc., dans les combats de MMA qu'il avait fait. Et du coup, Cédric Doumbé avait expliqué, non, mais c'est parce que comme je mets de la colle à textile, ça accroche plus de trucs. En plus, comme je viens pieds nus dans la cage, bon, voilà, ça fait des pieds, ça fait noir ça fait noir parce que voilà, je chope plein de trucs sur le chemin. Et on ne sait pas si c'était le cas pour son combat là, au PFL, mais ça vaut le coup d'être mentionné parce que se mettre de la colle en spray sur les pieds, alors bon déjà ça augmente effectivement l'adhérence. L'adhérence, ça augmente l'adhérence, qui pourrait déjà être vu comme un avantage injuste par rapport à son adversaire. Et en plus,
tu augmentes aussi le risque de ramasser tout un tas de saloperies comme un aimant, dont peut-être l'épine. Et donc, c'est peut-être pas le cas. Et s'il n'a pas utilisé ça pour ce combat-là au PFL, alors bon, voilà, c'est pour ça qu'on met ça au conditionnel et qu'on n'a aucune certitude, mais il faut qu'on en parle parce que lui-même en a parlé. Et on fait. Alors attends, vas-y, on a été le chercher du coup dans les règles unifiées du MMA, oui. Voilà. Parce qu'en fait, on s'est dit, est-ce qu'il y a le droit? Parce que s'il le fait et qu'il en parle publiquement, Cédric Doumbé, bah, c'est que ça doit être autorisé. Alors, sachant que dans le combat là du PFL, déjà, il n'y avait pas le droit au coude, il y avait certains trucs qui n'étaient pas exactement les règles unifiées du MMA, donc si ça se trouve, c'était pas les vraies règles unifiées du MMA. Néanmoins, en tout cas, à la toute fin des règles unifiées du MMA selon la commission de la boxe. En gros, et ça date de 2019, mais c'est la première qui apparaît sur Google. C'est le truc de référence sur les règles unifiées du MMA. Et il y a donc cet onglet utilisation de vaseline et d'autres substances similaires. Et donc, cet article lit absolument aucun gel, lotion, crème, body grease et d'autres substances ne peuvent être appliquées sur les cheveux, le visage ou le corps. Ça inclut l'utilisation excessive d'eau sur un combattant pour le faire devenir plus glissant. Néanmoins, la vaseline peut être appliquée juste sur le visage en la présence d'un inspecteur, d'un arbitre ou d'une personne désignée par la commission. Donc en gros, ça ils en mettent tous de la vaseline, c'est pour éviter les coupures, sur le visage en tout cas. Et n'importe quel combattant qui applique quelque chose d'autre que la vaseline d'une manière approuvée, à un temps et à un moment approuvé, peut être pénalisé par un point ou être sujet à disqualification. Voilà. Donc, encore une fois, peut-être qu'il ne l'a pas fait, et si c'est le cas, bah dans ces cas-là, tout cet onglet qu'on vient de faire n'a rien à foutre là. Simplement, comme il a dit lui-même qu'il l'avait fait, Cédric, et qu'il l'a fait, et qu'il l'a dit qu'il l'avait fait dans ses premiers combats de MMA, on pose ça là quand même. C'est une piste de réflexion. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour, Big Rusty? Je crois. Je crois que là, on était complet. Réponse au prochain épisode. En tout cas, voir ce qui va se passer. Mais c'est vrai que pour l'instant, l'angle est clair du côté de Cédric Doumbé. On verra un peu ce qu'il advient, s'il y a une revanche ou non dans les mois qui suivent. Mais c'est vrai que, en tout cas, et ce qui est intéressant aussi du côté de Cédric Doumbé, c'est qu'en conférence de presse, il avait expliqué que clairement leur objectif c'était Baki, puis l'unification pour la super ceinture, enfin en tout cas le combat pour la super ceinture contre Jason Jackson finalement. Donc ça allait être leur piste privilégiée. C'est vrai que là, pour eux, ça me fout un peu le bordel dans le plan qui était prévu. Big Rusty, on se retrouve très vite. Shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein. Moi, 30% minimum, surtout My Sweet Pea avec le code de la sueur. Vous ne le voyez pas, mais c'est un Sweet My Protein. Le petit logo brodé est ici. Et puis, Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes. Les gars, vous avez moins 5€ avec le code là sur 5 pour votre première commande. Le logo s'affiche ici. Ils font donc boissons énergisantes, boissons de réhydratation, été glacé. Et code là sur 10 si vous êtes déjà commandé chez eux. Vous aurez moins 10%. À très vite. Salut Rust. Bonjour, au revoir Guillaume. I'm fucking coming for you!